14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Robert Zwilly, on évoque donc le désir, l'excitation. Je crois qu'on a pas mal avancé dans tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, effectivement, j'ai pas tout pu écouter aujourd'hui. C'est pas grave. Bon, déjà, je voulais vous remercier pour la qualité de vos émissions. Je vous ai beaucoup écouté en postcard cet été. Et du coup, oui, je me suis dit qu'un jour, il faudrait quand même que j'intervienne. Ah, c'est gentil. C'est la première fois que vous intervenez? C'est la première fois que j'interviens. Eh bien, merci. Donc merci à vous déjà pour votre très jolie voix et puis pour la délicatesse avec laquelle vous répondez aux auditeurs et la qualité de vos intervenants. C'est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter, Sylvain? Alors, j'ai envie de vous raconter un petit peu comment je suppose, j'ai pas la science infuse, mais comment je suppose que mon univers sensoriel s'est développé, et j'imagine qu'il se passe beaucoup de choses dans l'enfance. Et il se trouve que moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui jouait beaucoup avec nous, avec des petits bisous, des petites caresses, des câlins. Donc elle avait tout un jeu des bisous, tout un jeu des caresses, des choses comme ça. Et je pense que heureusement, j'ai pas. Elle a développé vos sensations, hein, c'est ce que vous diriez. Mais je pense, ouais, je pense parce que j'ai l'impression que maintenant dans ma vie d'adulte, ça se transpose. Il y a pas mal de femmes qui m'ont dit c'est drôle, Sylvain, t'as la sensibilité d'une fille quand tu fais l'amour. Donc ça m'a fait rire, mais en même temps, avec le recul, ouais, je me rends compte que, moi je pensais que c'était tous les hommes pareil, mais en fait pas forcément. Et c'est vrai que du coup, vous êtes à l'aise avec le toucher corporel en fait, hein. Vous n'êtes pas complètement centré sur votre pénis. Ah, non seulement je suis à l'aise, mais j'adore vraiment quand une femme me chuchote quelque chose à l'oreille, me mordit l'oreille, mais ça joue avec sa petite langue dans le creux de mon oreille ou dans mon cou, quand elle passe ses mains sur mon torse, qu'elle joue avec même mes tétons, hein, les tétons sont très sensibles, quand elle fait glisser ses cheveux sur mon torse, ça me rend dingue, quoi. J'adore, ça m'excite énormément, sur les flancs aussi, même dans l'entrejambe. Oui, vous avez eu, grâce à votre mère, une ouverture de votre corps, et donc votre corps est une zone érogène à part entière. Tout à fait. Mais c'est bien, oui. Elle nous emmenait aussi, à un CMPP, centre médico-psychopédagogique. Voilà, exactement. Et dans ces centres, on avait des ateliers de relaxation, de sophrologie. Et j'étais petit, hein, je devais avoir 7 ou 8 ans quand je faisais ça avec mon frère. Donc je pense que, c'est pour ça que je voulais témoigner, parce que je voulais dire aussi que je pense que beaucoup de choses se rejouent dans la sexualité adulte, de ce qu'on a vécu en termes d'univers sensoriel de quand on était enfant. Bien sûr. J'ai aussi joué de la musique, j'ai eu une petite activité sportive, mais sans excès. Et je pense que l'éveil à la spatialisation, au temps, à l'espace, au son, au goût, on faisait de la cuisine avec elle aussi, des choses comme ça. Et je pense que c'est un ensemble qui m'a éveillé à mon corps, à mes sensations, et qui, aujourd'hui, de manière très naturelle, se transpose dans ma sexualité. Et c'est tellement important ce que vous êtes en train de dire, Sylvain. Parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tous les parents que d'accorder à leur enfant cette expérience-là, où tous les sens se combinent pour s'autoriser à avoir du plaisir. Et le plaisir, c'est pas simplement qu'une jouissance, faut pas juste résumer ça à ça, mais c'est le plaisir effectivement d'aimer les plats qu'on goûte, c'est le plaisir d'une caresse et de guillis quand on est enfant et qu'on veut apprécier, c'est le plaisir d'écouter de la musique et d'entendre des bruits, parce que tout ça, ça va nous aider à accepter les caresses de l'adulte, à accepter de déguster des odeurs et des saveurs de l'autre, et ça nous confronte à ces expériences qu'on a eues ou qu'on n'a pas eues dans notre enfance. Et c'est un apprentissage, et vous avez eu la chance de ne pas avoir besoin de faire cet apprentissage et donc de gagner du temps.
Oui, parce que rappelons-le, même si on l'a pas eu enfant, on peut toujours se rattraper. Évidemment. Et il y a pas de fatalité. Hein. L'être humain peut toujours évoluer. Mais Bien sûr. visiblement, Sylvain, vous avez été éveillé et dans la confiance, dans le respect. Bravo à votre mère surtout. Oui. Et vous êtes capable de désirer. Ah oui, tout à fait. Alors, dans la confiance et le respect, oui, je voulais souligner effectivement que j'ai pas été victime, par contre, d'attouchement sexuel, ni de la part de ma mère, ni de la part de mon père. Ça, c'est à pas confondre, c'est-à-dire que... Bien sûr. Mais ça, Et on à aucun moment on en a douté à vous écouter. Sylvain, mais parce que sans doute que votre mère était à l'aise aussi avec tout ça. Donc elle était parce que le problème de beaucoup de parents, c'est qu'ils osent pas trop parce qu'ils ont peur que ce soit mal interprété ou parce que même sont ambigus ou bloqués. Hein, et c'est toute la difficulté, tandis que et pourtant c'est tellement important, tellement précieux. On le sait. Hein, on sait à quel point c'est important. Merci beaucoup de ce témoignage, Sylvain. Moi, je suis ravie qu'on ait terminé avec vous parce que ça montre bien que nous sommes des êtres sensoriels et qu'il faut laisser nos sens vibrer le plus possible pour être justement dans la vie. Merci beaucoup, Sylvain. Robert Zully, merci beaucoup. À très vite. Et puis, oui, avec plaisir, Brigitte. Merci à vous et à vos auditeurs. Toujours avec plaisir et un peu d'excitation, juste ce qu'il faut. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir et demain donc on est avec Bruno Poncenard. Vous pouvez réagir juste dès à présent si vous le voulez, 0826 300 300. Est-ce que ça vous arrive souvent de faire plaisir à l'autre? Qu'est-ce que vous en ressentez? On parle de tout ça demain.